Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Un jeune homme grièvement blessé par un tir de flashball dimanche, place Bellecour. L'établissement français du sang lance un appel aux donneurs en cette période estivale. Enfin, rencontre avec un collectionneur original passionné de vieilles pompes à essence. Jeune sans histoire, c'est un lycéen, c'est un garçon plein de vie. Et il allait fêter ses 18 ans dans les prochains jours. Donc c'est vraiment un moment de fête gâché, mais au-delà de ce qui est possible d'imaginer. Un supporter de 17 ans a perdu un œil suite à un tir de flashball dimanche place Bellecour lors des échauffourées qui ont suivi la fin du match. Son avocat dénonce un tir visant la tête. On l'a manifestement visé directement. À tête d'homme, c'est un garçon qui fait 1,90 m. Donc la volonté de blesser, Joachim a perdu l'œil, l'usage de l'œil et ne pourra pas être réparé. Et de grands doutes et des réflexions sont formulées concernant son état sur la gravité des blessures de sa boîte crânienne. Une enquête est ouverte par l'IGPN, la police des polices. Le jeune aurait reconnu avoir lancé lui-même un projectile vers les forces de l'ordre. Il y a la possibilité de saisir les bandes vidéo qui nous permettront d'examiner précisément ce qu'il en est, de voir si Joachim a une quelconque responsabilité, mais comment pourrait-elle expliquer et justifier les conséquences et la blessure qu'il a subie. En aucun cas, mais ça nous permettra en tout cas de comprendre ce qui s'est passé. Sollicité par nos soins, la préfecture n'a pas souhaité faire de commentaires durant l'enquête, précisant que le jeune n'avait pas d'antécédent judiciaire. C'est pas grand-chose et ça aide. Ça aide, oui, et même mieux, ça sauve des vies. Le don du sang est essentiel pour soigner des milliers de patients dans le Rhône, mais en cette période de congés estivaux, les donneurs sont moins nombreux. Un manque de dons amplifié cette année par la Coupe du Monde de foot. C'est régulièrement une période critique, mais malheureusement on a l'impression que ça l'est de plus en plus, et là ça succède à une période où les gens étaient occupés fortement par autre chose. On a des collectes mobiles où c'est une certitude, il y avait des horaires où on ne pouvait pas espérer avoir du monde pendant des retransmissions de matchs. L'établissement français du sang lance donc un grand appel aux dons, car ces derniers sont tout simplement irremplaçables. Il y a énormément de choses qui dépendent encore des dons de sang. On pense en premier aux globules rouges, qui sont une compensation d'un déficit soit aigu, soit chronique, notamment tout ce qui est relatif à des cancers, où il y a des traitements agressifs qui détruisent la moelle osseuse et donc qui empêche la régénération de ces cellules. Des arguments qui ont, semble-t-il, convaincu Léa, jeune donneuse de 19 ans. Dans 40 minutes, on est ressorti et ça permet d'aider de manière un peu plus simple. Donc, c'est facile, quoi. Ça coûte rien à personne, et si ce n'est un peu de temps, et ça va, on peut se le permettre. Pour donner son sang, direction les collectes mobiles ou les centres fixes, comme ici à Confluence. 1400 dons sont nécessaires chaque jour dans le département pour pouvoir soigner les malades. Le procès du drame du Courviton aura lieu le 22 octobre prochain. Le chauffard sans permis ni assurance qui avait pris la fuite ainsi qu'un occupant de sa voiture seront jugés par le tribunal correctionnel. Rappelons qu'une jeune femme avait été tuée dans cet accident provoqué par une voiture grillant le feu rouge en octobre 2016. La famille de la victime dénonce une instruction bâclée. Coup dur pour l'OL féminin. L'internationale allemande Jennifer Marozan, élue meilleure joueuse du championnat la saison dernière, ne participera pas au stage de préparation. Elle va devoir rester éloignée des terrains pendant plusieurs semaines. Elle souffre en effet d'une embolie pulmonaire. La joueuse a elle-même confirmé ce diagnostic sur sa page Facebook, affirmant se sentir déjà mieux et bien prise en charge par les médecins. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire, ces pompes, l'allure, le design. Et au départ, j'ai un peu oublié cette pompe dans mon garage. Rencontre avec un drôle de collectionneur. Le Villeurbanais Michel Bernard se passionne pour les anciennes pompes à essence. Il en possède près de 70. Et j'étais pas du tout branché dans le pétrole, j'étais simplement amateur d'automobiles anciennes. Donc j'ai eu depuis très longtemps des voitures de collection. Les pompes, je les cherche, c'est plutôt par opportunité.
par relation de collègues qui viennent me voir, par relation de club ou par connaissance. Tiens, à tel endroit, j'ai vu une pompe dans une commune, eh bien, je me déplace, je vais voir la mairie et je commence à négocier, savoir qui, quoi, etc. Cette Total Super, c'est la dernière restauration que j'ai finie hier, donc c'est relativement récent. Et je l'ai achetée dans un village du Beaujolais. Et dans son drôle de musée, Michel a quelques raretés. Celle-ci particulièrement, je l'ai trouvée dans une cour de ferme, par l'intermédiaire d'un ami. C'est une pompe Arnold, très très rare à l'époque, faite par des artisans. Vous voyez, ici on voit les rivets. Puisqu'après, ils ont industrialisé sa fabrication, puisque là on voit, ça a été fait en tôle emboutie. Donc là, c'est vraiment le modèle de base d'origine qui est absolument exceptionnel et unique. Voilà l'intérieur. Michel s'efforce de conserver le plus possible les pièces d'origine et la restauration peut être longue. Je démonte tout dans mon garage, mais en pièces, et je fais des centaines de photos par pompe, de façon à ce qu'au bout de 6-8 mois, je n'ai pas trop de difficulté à les remonter. La pompe qui est derrière moi, la pompe rouge et jaune Shell, celle-ci, j'ai bien passé 120 heures de travail dessus. Et question carburant, Michel n'est pas prêt de passer à la voiture électrique. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo à